Alors, bonjour et bienvenue à cette première en Facebook Live des rencontres hors normes. Je suis très fébrile aujourd'hui. C'est la première fois que je fais ça. Alors, aujourd'hui, rencontre hors normes, un rendez-vous virtuel pour vous présenter la normalisation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Claude Drouin, la secrétaire générale du réseau de normalisation et francophonie, le RNF. Alors, le RNF, c'est un réseau qui regroupe près de 30 organismes nationaux de normalisation de 30 pays. Et notre objectif, c'est de faire de la normalisation un pilier de la vitalité économique de la francophonie. Alors, pour y arriver, on a un puissant outil, les normes, qui sont des outils d'intelligence économique pour les entrepreneurs parce qu'en plus de leur donner plus d'efficacité et d'efficience dans leur entreprise, ça leur ouvre tout droit les portes des nouveaux marchés. Et c'est aussi un outil de diplomatie économique, car comme on le dit dans notre jargon, qui fait la norme fait le marché. Et s'investir dans la normalisation pour les entrepreneurs et pour les pays, c'est payant. Alors, pour avoir plus d'informations sur le RNF, vous pouvez consulter notre site web et vous allez avoir les informations qui apparaissent à l'écran. Puisqu'on bénéficie d'un live sur Facebook, je vous invite à vous identifier rapidement sur notre chat pour nous dire d'où vous venez. On a envie de savoir de où vous nous écoutez des quatre coins de la francophonie. Posez-nous aussi vos questions. On va les voir défiler à l'écran et on pourra les poser à notre interlocutrice. Alors, les rencontres hors normes, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau concept de web diffusion, comme je le disais tantôt. L'objectif, c'est de vous présenter les personnes qui font les normes. Parce que les normes sont faites pour des besoins humains, par des humains. Et la meilleure façon de vous initier à la normalisation, c'est de vous présenter ceux qui les font. Alors, avec ces personnalités-là, je vais m'entretenir d'enjeux d'actualité qui font l'information du jour. Alors, sans plus tarder, pour aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Léna Dargan. Alors, une femme au parcours hors norme, une femme qui, on voit maintenant, bonjour Léna. Bonjour Marie-Claude. Alors, Léna, c'est une femme qui a un parcours inspirant, une femme brillante, une femme de passion, puis j'ai eu envie de vous la faire découvrir parce que moi, quand je l'ai rencontrée, je suis tout de suite tombée en amour avec non seulement la femme, mais son parcours. Alors, Léna Dargan, bienvenue aux Rencontres hors normes. Il y a peut-être... Bon, bienvenue aux Rencontres hors normes, Léna. Vous m'entendez pas? Non, non. Bon. C'est bon maintenant, Marie-Claude. C'est bon maintenant. OK. Alors, je Marie-Claude. te souhaitais la bienvenue, Léna. Et écoute, Léna, normalement, dans une entrevue comme celle-là, je devrais vous voyer. Mais comme on se tutoie dans la vie, je propose qu'on se tutoie pour l'entrevue. Est-ce que ça te convient? Bien sûr, bien sûr. Excellent. Alors, Léna, vous êtes la nouvelle présidente du réseau Normalisation et Francophonie. Vous êtes la directrice générale de l'Institut libanais de normalisation. Vous êtes la maman de 2 ados et vous êtes une entrepreneure. À temps perdu, j'imagine. Quel est votre secret pour arriver à faire tout ça? Tout d'abord, bonjour Marie-Claude. C'est un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui dans cette entrevue, dans cette rencontre hors norme du RNF qui va débuter une série de rencontres dans les 2 semaines qui viennent. Avant de répondre, je dois profiter de cette occasion aussi pour rendre hommage à toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des femmes. Et je souhaite que les femmes gardent toujours cette volonté, cette foi et aussi cette force pour atteindre l'objectif qui est d'avoir des chances, l'égalité des chances et l'égalité des droits partout dans le monde, parce que ceci est très important pour avoir un monde plus durable et une économie plus épanouie. Donc, bonne fête à toi aussi, Marie-Claude. Bon, il n'y a pas de secret, mais je dirais peut-être une recette, Marie-Claude. Je t'écoute. Non, mais il faut dire, il faut avoir la passion. Donc, la passion, c'est l'ingrédient principal. Quand on a la passion, on se donne à fond, on surmonte les défis et on a envie de travailler
pour atteindre ou faire un impact, pour atteindre nos objectifs. Je dirais aussi la persévérance, parce que aussi il faut savoir continuer le chemin, ne pas être démotivé facilement, savoir ce qu'on veut et travailler à fond pour atteindre ces objectifs-là, avec volonté et résilience aussi. On est maintenant dans une période très difficile et personnellement, j'ai vécu dans mon pays des périodes aussi de crise et d'instabilité. Donc, j'ai appris aussi à être productive en période d'instabilité et de crise, et ça, c'est très important. Et on voit maintenant l'impact de la pandémie et de la crise internationale aussi. On est obligé de rebondir, de faire ce rebond après chaque défi. Et peut-être avoir cet équilibre et cette balance entre la vie professionnelle, la vie privée et aussi le bien-être personnel, parce que ça, c'est très important pour garder cette flamme et garder cette énergie interne. Donc ça, c'est ma recette, Marie-Claude. Écoute, j'en ai pris bonne note. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai bu toutes tes paroles et puis j'ai enregistré. Donc, passion, résilience, bonne humeur et ton rire. Moi, j'adore ton rire. J'ai tout de suite été séduite par ton rire quand je t'ai rencontré la première fois. J'en profite pour dire que je vois défiler au bas de l'écran des gens qui nous disent bonjour du Sénégal, du Gabon, du Québec. Continuez à nous dire bonjour, ça nous fait plaisir, Léna et moi, et poser nos questions. Vos questions, pardon. Léna, ma deuxième question sur un ordre un peu plus personnel, c'est qu'est-ce qui t'a amené à travailler en normalisation? Parce que, écoute, on va se dire, on est entre nous, c'est la journée de la femme. Tu vois, j'ai oublié de te souhaiter bonne fête d'entrée de jeu. J'étais tellement énervée de te rencontrer. On va se le dire, c'est un domaine plutôt investi par les hommes. Comment t'es arrivé dans la normalisation, mais à la tête d'un organisme de normalisation dans ton pays? Bon, tout d'abord, comment j'ai commencé? Il faut dire que c'est par chance. J'ai commencé la normalisation parce que je l'ai commencé très tôt dans ma carrière professionnelle et j'ai commencé par un contrat de durée limitée et c'est là où j'ai été vraiment passionnée par la normalisation et j'ai fait tout ce parcours. Donc, ça fait 20 ans déjà que je travaille dans la normalisation. Il y avait beaucoup de sacrifices à faire parce que, comme j'ai dit, donc dans un pays où la culture de la normalisation n'existait pas, où il y a aussi beaucoup de défis spécifiques, de crise continue, etc. Mais j'ai été parfois obligée de démissionner pour postuler à un poste supérieur, de faire le sacrifice de rester 8 ans en tant que directrice générale par intérim, donc avec tous les sacrifices qu'il fallait faire. Mais je dis, c'était un parcours vraiment amusant pour moi. J'étais passionnée par ce que je faisais, par ce que je faisais, et je crois que c'est ça le secret de la réussite de chaque personne. Ténacité, pugnacité. C'est ce qui t'a amené à la normalisation. J'ai pas bien entendu, Marie-Claude. Je disais que tu étais tenace et pugnace. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, ça va très bien maintenant. OK, très bien, très bien. Alors, aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale de la femme, on sait qu'un des sujets importants quand on parle des femmes, c'est l'autonomisation économique des femmes. Alors, c'est une visée que l'on a, évidemment, hein, pour être en mesure de se développer partout dans le monde. On a besoin que les femmes visent cette autonomisation économique. Léna, j'aimerais t'entendre pour savoir comment est-ce que les normes peuvent contribuer à cette autonomisation économique des femmes? Écoute, Marie, je crois que la norme, tu l'as dit dans ton introduction, c'est les règles du marché. Donc, la norme rédige les règles du marché. Et chaque entreprise, chaque entrepreneur, chaque organisation qui veut exister, qui veut se développer et être présent sur le marché national et international, il doit maîtriser les règles du jeu. Il doit maîtriser la langue de ce marché
pour pouvoir progresser. Et la femme a besoin de maîtriser cette langue pour pouvoir développer son entreprise et pour pouvoir exister sur le marché. Il faut aussi, je dirais aussi que l'autonomisation des femmes qui a été, au fait, le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU, il a vraiment cité que l'autonomisation des femmes peut augmenter le PIB international de 12 billions de dollars. Et ça peut arriver jusqu'à 28 billions de dollars si on arrive à cette égalité partout dans le monde. Donc, je crois que la norme va aider aussi la femme à démarrer, à exister sur le marché et à aboutir aux objectifs de chaque entreprise qui est promouvoir l'innovation, protéger la santé et la sécurité publique, l'environnement, assurer le développement durable, faire des bénéfices évidemment. Donc je crois que la norme c'est la langue que chacun d'entre nous doit maîtriser, surtout la femme. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que la femme peut participer aussi à la rédaction des règles du jeu. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elle est là, assise sur la table avec ses compétiteurs, avec toutes les parties prenantes et elle peut participer à la rédaction des règles du jeu. Et c'est là la force d'encourager les femmes à être présentes, à participer dans les activités de normalisation et à utiliser ces normes. Effectivement, les comités de normalisation, ce sont des lieux importants où les femmes peuvent avoir un lieu de pouvoir, d'influence et de décision, ultimement. Alors, Bien on sûr. sait que… Oui, Oui, je t'écoute. parce que la norme doit être comment dire, une norme équitable. Et pour avoir une norme équitable, il faut aussi entendre toutes les voix, celles des femmes, des hommes, des communautés beaucoup plus vulnérables, des personnes handicapées, des jeunes. Donc, il faut avoir cette participation diverse de toutes les parties prenantes pour avoir des normes pertinentes à tout le monde et des normes aussi équitables, pas seulement sensibles au genre, mais aussi équitables, je dirais, à tout le monde. Qui représente le point de vue de tous et de chacun. Bien sûr. Léna, il y a la Commission européenne économique de l'ONU qui a mis dernièrement une initiative sur pied qui s'appelle la Déclaration sur les normes et l'élaboration des normes tenant compte des questions de genre. Alors, Oui. on voit que même en haut lieu à l'ONU, on s'intéresse à la question et on met en place des actions pour s'assurer que les femmes prennent leur place dans les comités d'élaboration de normes et qu'on prenne en compte leurs besoins. Léna Dargan, qu'est-ce que tu as à dire aux femmes qui se présentent pour la première fois dans un comité de normalisation majoritairement investi par les hommes où on ne connaît pas trop de quoi il en retourne? Qu'est-ce que tu as à leur dire pour qu'elles prennent leur place? Tu sais, Marie-Claude, cette question, parce que moi, je crois que l'homme et la femme, il n'y a pas de différence pour moi. Donc, donc ce que je dis à une femme, je le dirais à un homme. C'est une personne qui participe à l'élaboration de la norme. Elle doit savoir c'est son rôle, ses droits, c'est l'avantage d'être là et de participer. Donc, je dirais aussi, je dirais peut-être d'avoir le courage de participer, de s'exprimer, d'avoir le courage de se faire entendre et de prendre une position lorsqu'il faut prendre la position. Parce que c'est là où toutes ces voix diversifiées, toutes ces voix, comment dire, qui représentent toutes ces parties prenantes qui vont aboutir à la richesse de cette norme, à la pertinence de cette norme au niveau international. Donc, il faut être là, il faut se présenter, il faut se faire entendre et il faut avoir une participation pleine et active. C'est pas juste de s'asseoir
dans un comité, d'être présent physiquement, c'est d'avoir une participation pleine et active. Donc, on se lance. On se lance. Bien. Léna Dargan, vous avez œuvré au sein du comité ISO-DEVCO, c'est-à-dire c'est le comité pour les questions relatives aux pays en développement de l'Organisation internationale de normalisation. Vous avez œuvré là pendant 4 ans comme présidente. Je dois avouer que c'est principalement là que je vous ai rencontré, que je vous ai vu à l'œuvre. Donc, la place des pays en développement dans la normalisation est également une question qui vous tient à cœur. Pourquoi est-ce que les pays en développement doivent jouer un rôle dans l'élaboration des normes? La norme doit être utilisée par tous, par tout le monde, par toutes les économies, par toutes les parties prenantes, par toutes les communautés, par toutes les comment dire ces groupes de parties prenantes et pour ça il faut avoir tout le monde pour discuter et pour participer. Au niveau international, 75% de la communauté de normalisation internationale est composée de pays en voie de développement. Donc, 75% des membres de l'ISO sont des pays en voie de développement. Mais malheureusement, 75% des membres de l'ISO. Oui, donc 75%. Donc, par conséquent, ils peuvent théoriquement influencer énormément le contenu de ces normes-là s'ils participent activement. Mais malheureusement, leur participation est encore limitée, tant au niveau technique, au niveau des comités techniques, qu'au niveau de la gouvernance de l'organisation. Et c'est là qu'on a fait vraiment un effort pour rédiger un plan d'action, pour avoir un plan d'action pour les pays en voie de développement, pour encourager leur participation, pour les encourager aussi à initier des sujets de normalisation, des projets de normalisation, parce que les besoins existent dans les pays en développement et il faut mutualiser les ressources pour que les pays en voie de développement échangent leur expérience et aussi collaborent pour présenter de nouveaux projets de normalisation qui leur sont très importants sur leur marché national et pour leur économie. J'ai aussi initié un programme qui s'appelle le Leadership and Management Program au sein de l'ISO parce que tout commence par le leadership de l'organisation, aussi des organismes de normalisation. Si on a des leaders au sein de nos organismes de normalisation qui ont des compétences de leadership, qui ont cette gestion de communication, qui comprennent bien le système, alors les pays en développement vont être beaucoup plus présents et beaucoup plus actifs dans les travaux de normalisation. Donc, 75% des voix, on a une place à prendre, les pays en développement, et elle est là, et c'est un pays, un vote aussi, hein, faut-il le rappeler, à l'ISO, le système de votation laisse une place importante pour les pays en développement. Bien sûr, et c'est là où des sujets différents se posent, parce que, par exemple, la question des réfugiés, tu sais, Marie-Claude, que la question des réfugiés est très importante pour les pays, pour beaucoup de pays en développement. Les questions humanitaires, je crois qu'il y a beaucoup de besoins qui s'opposent dans les pays en développement, mais malheureusement, le manque de ressources les freine un peu et les empêche d'avoir cette participation active et de s'engager beaucoup plus dans les travaux de normalisation. Et c'est là où les renforcements de capacité, la mutualisation des ressources est très importante pour les avoir dans le système. J'en profite pour dire qu'au réseau normalisation et francophonie, que tu as le plaisir de présider maintenant au sein du conseil d'administration, on a vraiment un axe d'enjeu qui vise à renforcer la participation des pays en développement avec de l'accompagnement et du renforcement de capacité. Tu viens de nous parler de l'enjeu des réfugiés. Je sais que c'est une question qui te tient particulièrement à cœur comme citoyenne du Liban. On sait que le Liban est particulièrement touché par cette question. Récemment, l'ONU a sorti un dernier rapport où on disait que 9 familles de réfugiés syriens sur 10 vivaient dans des conditions d'extrême pauvreté. Peut-être juste pour illustrer à nos auditeurs et auditrices à quoi pourraient servir des normes
dans ce secteur-là parce que tu as ce grand rêve fou d'établir un programme de normalisation pour soutenir l'accueil des réfugiés. Alors, on t'écoute. Ouais. Tu sais, il y a presque 80 millions de réfugiés à travers le monde. Donc, et ça, c'est des chiffres qui vont augmenter vu l'instabilité géopolitique dans le monde. Dans un pays qui reçoit des réfugiés, il y a des défis qui se posent, comme par exemple comment gérer des camps des réfugiés. On a peu de normes. Je sais que le Haut Commissariat a établi aussi des genres de normes. Il y a beaucoup de normes privées dans ça, mais est-ce qu'on a des normes internationales qui nous aident à gérer des camps des réfugiés, tout ce qui est assainissement des eaux, côté sanitaire, il y a aussi comment organiser un plan de réponse au niveau national. Tu sais, quand on fait face à une crise, il y a beaucoup d'entités, beaucoup de ministères, beaucoup d'organismes au niveau national qui doivent travailler ensemble et coordonner ensemble. Donc, si on ne peut pas préparer un plan de réponse qui assure cette coordination et qui assure cette gestion de crise, on ne peut pas faire face aux conséquences de ce problème à cette crise de réfugiés. Donc, je crois que les normes peuvent aider tant au niveau de gestion de crise, gestion des camps, préparation de plans de réponse, mais aussi au niveau des équipements. Tu sais, il y a beaucoup d'achats qui se font pour des camps des réfugiés, beaucoup d'équipements qui sont nécessaires pour bâtir et organiser un camp de réfugiés, les tentes, donc je crois que s'investir dans ce domaine humanitaire et dans est une question très importante qui peut avoir un impact énorme. Je sais que la Croix-Rouge internationale est intéressée par ce secteur-là. Et j'espère qu'on va pouvoir donc s'organiser en tant que pays en développement pour proposer un projet de norme qui débute un travail de normalisation dans ce secteur. Donc, améliorer l'efficacité et l'efficience des camps de réfugiés, là, pourrait être le défi de la normalisation. Léna, on a une question ici pour toi de Nestor, notre collègue du Gabon, que je profite pour saluer. Ça fait 1 an que je suis restée à Quai au Québec avec la pandémie. Vous me manquez, mes amis du RNF. Alors, est-ce que pour mieux accompagner l'harmonie de la société et pour que la norme soit plus équitable côté genre, il n'est pas mieux d'imposer la parité partout comme en politique? Donc, est-ce qu'on devrait imposer la parité dans les comités de normalisation comme certains? Ah, ça, c'est une question difficile, hein? Même nous, les femmes, on a beaucoup, beaucoup d'opinions divergentes sur on oblige ou on n'oblige pas à la parité. J'ai hâte de t'entendre. À mon avis, même au niveau politique, je ne sais pas si on a pu imposer. On n'a pas pu imposer ça partout dans le monde. C'est pas encore. Moi, je suis contre. Je suis pas avec. Imposer, ça veut dire minimiser. Comment dire la possibilité d'avoir cette place, cette autonomie des femmes pour avoir cette place à cause de leurs compétences ou grâce à leurs compétences. Donc, le fait d'imposer, c'est-à-dire on néglige un peu leurs compétences et on se positionne en tant que une catégorie de parties prenantes qui a besoin d'être supportée. Moi, j'aime bien me positionner en tant qu'une partie prenante compétente qui a le droit d'être présente, qui a la possibilité d'être présente, et c'est à nous d'avoir un système qui soit équitable. Si on a un système équitable, alors la femme va automatiquement être présente. Donc, il faut avoir au niveau des organismes de normalisation et au niveau des organisations internationales des processus qui soient équitables aussi, qui
qui ouvre un peu la possibilité aux femmes d'être présentes et aussi avoir des plans d'action qui, comme l'ISO par exemple, je sais que le RNF a initié beaucoup de cellules jeunes femmes normalisation pour informer les femmes, informer les jeunes sur les normes, les encourager à utiliser les normes. L'ISO a aussi un plan d'action maintenant pour l'égalité aussi qui a commencé, qui a débuté sa mise en application et qui va continuer. Donc, je crois que du fait d'avoir un système équitable, un système qui est sensible au genre, les femmes automatiquement vont être présentes et elles vont participer activement sans imposer leur participation parce que cela veut dire pour moi qu'elles sont moindres, qu'elles n'ont pas les capacités et nous, on est en train de les imposer dans le système. Donc, prenons notre place par notre compétence d'abord. Exactement. Je suis bien d'accord avec ça. Écoute, Léna, notre entrevue s'achève déjà. Déjà. J'ai encore 1001 questions à te poser. Là. Je les ai devant moi. J'hésite. Je me lance. J'en choisis une. Quelle est ta plus grande réussite dans la vie? Oh. OK. En tant que normalisateur, on a le privilège d'avoir beaucoup de réussite. Tu sais, à chaque fois que tu élabores une norme qui fait un impact, à chaque fois que tu formes une personne, tu lui ouvres des opportunités. Alors, c'est une réussite pour moi. Beaucoup de réussite, comme tous les normalisateurs. Peut-être l'expérience de l'ISO m'a aidé aussi à faire un impact beaucoup plus large au niveau des pays en développement. Donc, ça, c'est ma réussite professionnelle. Peut-être ma réussite aussi personnelle, c'est mes enfants aussi, les voir aussi prendre leur chemin dans la vie, c'est aussi une réussite et c'est une responsabilité aussi, surtout nous les femmes, on se sent aussi responsable de guider, comme le père aussi, mais on a cette responsabilité aussi de guider. Donc ça, c'est aussi une des réussites. Ah oui, tu as bien raison. Hein. Quand on part, toi, peut-être pas maintenant, mais ton travail t'amène à aller à l'étranger. Donc, quand tu laisses tes petits à quai, tu as toujours la tête à Ouais, planifier. À ouais. planifier. Puis tu as bien raison, le métier de normalisateur, c'est un des plus beaux métiers du monde. Hein. Nous, on est des assembleurs de possibles. On est là pour rendre les choses plus faciles et plus accessibles. Alors, en terminant, Léna Dargan, puisqu'on est un réseau francophone, puis c'est une question que je vais poser à tous mes invités. Quel est ton mot préféré de la langue française? Le mot préféré. Alors, là, j'aime bien le mot persévérance. Ah, persévérance. Oui. Et c'est un mot qui te caractérise très bien. Alors, écoute, Merci. merci pour ton temps, ta Non, mais générosité. par le sens et même le rythme. Par le sens, oui. La persévérance, c'est quelque chose de, pour moi, qui est très essentiel parce que c'est la clé, la passion et la persévérance. Mais c'est un joli mot. Oui, tout à fait. Persévérance. Léna Dargan, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette première rencontre, d'avoir brisé la glace. Et puis, sache que je suis très heureuse de t'avoir comme nouvelle patronne et j'ai bien envie de te suivre. Merci Marie-Claude. À bientôt. Bientôt. Alors, écoutez, je vous l'avais dit, voici encore une belle histoire qui se décline au féminin. Léna Dargam, une femme qui a construit son parcours à force de persévérance, de compétences, de travail, d'écoute, de générosité. Léna, c'est une femme passionnée, on l'a vu, intéressante. Écoutez, moi, j'ai eu la chance de la voir en réunion internationale. Il faudrait juste la voir. Imaginez-la un petit moment devant un auditoire de 300 personnes avec 80 pays devant elle. C'est une femme qui inspire confiance, qui sait où elle nous amène et qui sait où elle va. Et on a juste envie de la suivre
avec le sourire. C'est une leader humaniste comme on en a peu. Merci, Léna, d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines rencontres hors normes où on aura l'occasion de rencontrer d'autres personnalités intéressantes qui vont sortir de notre chapeau. Alors, le 8 avril, on aura François Aotti que je vais vous présenter sous un tout nouvel angle. Beaucoup d'entre vous connaissez François, mais allez le découvrir sous un nouvel angle avec mon entrevue. Ensuite, Olivier Beautour, cet homme généreux qui possède tout sur la sécurité alimentaire, qui va venir nous expliquer comment les normes peuvent soutenir les entrepreneurs et entrepreneuses du domaine de l'alimentaire. Ensuite, nous aurons Nicolas Fleury, le secrétaire général adjoint de la normalisation, qui va nous faire un focus sur l'ISO. Et en dernier lieu, nous aurons Catherine Chevauché, une autre femme à la tête du Comité international de normalisation sur l'économie circulaire, qui nous fera vraiment plaisir de vous présenter. Alors, en attendant, je vous invite à réécouter sur le canal YouTube du site RNF et à diffuser dans vos médias sociaux cette entrevue-là si vous avez apprécié comme moi. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une autre rencontre hors norme.